C'est un jour important pour les nouvelles technologies, les accros du portable. Aujourd'hui, la 4G a débarqué à Lille et Dunkerque. Jean-Michel, on en parle ce soir, on accueille vos invités. Nous sommes tous accros du portable. Alors, il a 40 ans aujourd'hui, le téléphone portable. Alors, à l'époque, en 73, c'était pour James Bond ou quelques aficionados. Il s'est vraiment démocratisé à partir des années 90. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de portables en France qu'il y a d'habitants. Donc c'est dire si il est chez tout le monde, dans toutes nos poches et partout. Alors nouvelle révolution qu'on inaugure aujourd'hui dans notre région et spécifiquement sur Lille et environ et sur Dunkerque, c'est la 4G. Et pour en parler avec nous, la directrice régionale d'Orange, et je présenterai la personne qui l'accompagne dans quelques instants. La 4G, qu'est-ce que ça va nous apporter de plus au grand public, sachant que vous l'avez déjà lancé à l'automne dernier pour les entreprises? Alors la 4G, c'est un nouveau réseau. Il faut vraiment avoir en tête que l'on a lancé la 3G il y a 20 ans. On lance aujourd'hui la 4G, qui est un nouveau réseau qui va permettre d'avoir des débits bien supérieurs à ceux que l'on connaît aujourd'hui. On va jusqu'à du 150 mégabits seconde. Alors si on le traduit par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, voilà, 10 fois plus vite que la 3G. Ça ira 10 fois plus vite. Concrètement, 10 fois plus vite que la 3G. Je vous donne deux exemples. Un album musique que vous voulez télécharger, il prend en moyenne 3 minutes, 8 secondes en 4G. Un film HD que vous téléchargez à peu près 2 heures, va prendre quelques minutes. Donc ça va donner accès à de nouveaux services, de nouveaux types de consommation sur mon portable, notamment la vidéo, je suppose. Oui, ça va répondre à deux choses, à des usages qui se sont fortement développés depuis quelques années. On le voit, là, vous parliez de quelques chiffres, 45% des Français sont équipés de smartphones. Donc c'est des terminaux qui permettent de faire de la vidéo, du téléchargement, de l'Internet en mobilité. Donc on voit bien que la consommation de ce qu'on appelle la donnée, au global, a énormément augmenté. Donc il est nécessaire que nos réseaux s'adaptent au comportement des consommateurs, au développement des usages, et la 4G répond à cet enjeu-là. Alors Laurent Desmond, c'est patron d'une société implantée à Douai, la société Kinomap. Vous avez développé un service. Expliquez-nous, parce que vous l'attendiez avec impatience, cette 4G. Voilà, on peut dire merci vraiment à Orange. On attendait merci vraiment Orange. la 4G depuis un moment, parce qu'en fait, nous, on est la première plateforme de partage de vidéos sur Internet. On va voir votre site là. Jusque-là, rien de nouveau, mais géolocalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît la position GPS de chaque seconde de chaque vidéo postée sur la plateforme. Ah, c'est intéressant. Donc je vois par exemple un parcours, là on le voit à l'écran, et j'ai à côté le circuit et ma progression. Donc il y a des applications énormes. Vous étiez un peu bloqué parce que les débits n'étaient pas suffisants pour pouvoir télécharger la vidéo. Voilà, c'est ça. Nous, on a des utilisateurs qui ont l'application sur smartphone, mais qui étaient assez vite découragés parce que quand ils filmer une sortie en vélo d'1 heure, il leur fallait plusieurs heures pour le mettre en ligne, même à la maison avec de la DSL, mais en 3G, à la fin de la prise de vue, c'était tout simplement impossible. Théoriquement, c'était possible, mais il fallait rester une semaine sur place, c'était pas Donc vous voyez, un service comme la 4G peut développer de nouvelles offres, des innovations comme celles que vous portez aujourd'hui, et il fait partie des 6 finalistes d'un concours qu'a lancé Orange. Résultat la semaine prochaine, je crois. Ouais, voilà, le 18 avril pour être précis. J'espère que vous porterez haut les couleurs du Nord-Pas-de-Calais. Alors dites-moi, la 4G, vous la lancez pour le grand public, pour nous tous, sur Lille et plusieurs villes environnantes, sur Dunkerque, Coudekerque-Branche. Mais alors si je habite ailleurs, j'ai pas de 4G et ça peut pas marcher? Comment ça se passe? Non, si, ça marchera. Alors aujourd'hui, si vous détenez une offre 4G, vous allez avoir en priorité le réseau 4G accessible sur les villes dont on vient de parler. Oui. À partir du moment où la 4G ne sera pas disponible, puisque le temps de déploiement d'un réseau est long, on se rapatriera sur ce que nous appelons le H+, qui est un réseau qui est déjà 3 fois supérieur à la 3G. Et là, qui couvre... Et là, nous couvrons 65% de la population française, et donc du Nord. Et nous avons déjà aujourd'hui une très bonne couverture. Ce qui fait que dans tous les cas, une offre 4G aujourd'hui, même si elle ne couvre pas la totalité du territoire, donne un meilleur débit, plus de rapidité. Mais il faut changer de téléphone ou tous les smartphones d'aujourd'hui sont compatibles? Non, il faut changer de téléphone. Comme au passage de la 2G sur la 3G, vous aviez changé de téléphone parce que les téléphones ne sont pas compatibles. Elles n'ont pas les cartes embarquées, même les plus récents. Combien coûtent les abonnements? Alors, juste pour répondre, il y a déjà une dizaine de téléphones qui sont accessibles aujourd'hui et on sait qu'à la fin de l'année, la moitié du parc sera équipé 4G. Le coût de l'abonnement, à partir d'aujourd'hui, en tout cas pour Orange, nous avons choisi de faire une offre de bienvenue pour emmener aussi sur ce nouvel usage. Et nous avons une offre à 30,90 € pour démarrer, c'est-à-dire 1 € de plus pour avoir la 4G. Tiens, pendant qu'on vous a sous la main, à propos des tarifs, est-ce que
ça pourra baisser parce que même s'il y a eu de fortes baisses après l'épisode Free, on est encore dans des niveaux supérieurs par rapport aux moyennes européennes. Ça peut encore baisser ? Alors, je vais déjà vous contredire si vous le permettez, parce que nous sommes sur des tarifs inférieurs au niveau moyennes européennes. On a le tarif du mobile, des forfaits, les plus bas d'Europe. Et je pense que c'est une chose qu'on ne sait pas. On pense que nous avons des tarifs élevés, nous avons les tarifs les plus bas, avec du débit, avec de la data. Ouais. Aujourd'hui, nous avons les tarifs les plus bas. Les tarifs de base sont beaucoup moins élevés ailleurs. Oui, mais que voix. Alors qu'en France, l'usage s'est énormément développé sur la voix et sur la donnée. Alors sur l'évolution des tarifs ? Sur l'évolution des tarifs, aller plus bas, à mon avis, serait une mauvaise chose parce que ça impacte la capacité d'investissement qui est nécessaire pour développer ces réseaux, 4G ou fibre. Une dernière question très rapidement. Le déploiement sur le territoire régional, c'est comment et pour quand ? Alors aujourd'hui, donc 10 villes dans le Nord, sur les 50 villes françaises, c'est une belle performance. Nous allons continuer et en juin, nous pourrons, je pense, lancer le bassin minier, qui est aussi une zone de vie très importante. Et on pourra regarder Wéo sans problème sur son téléphone 4G. Exactement, ça qui est génial. Tout à fait, sans problème. Merci. Merci beaucoup Fabienne Dulac, merci également à Laurent Desmond, merci également à Jean-Michel Laubry. C'était la chronique Eco & Co.